Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons donc utiliser la presse Loclick. Donc comme vous savez, j'ai un lien d'affiliation, je vous le mets tout de suite en dessous, en barre de description. Et en fait, cette machine en ce moment est à moins 60 € par rapport au prix initial jusqu'au 31 juillet. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une presse automatique, celle-ci, elle est vraiment géniale. J'ai sorti ma presse de découpe. Et nous allons donc faire les petits cadeaux de fête de fin d'année pour les maîtresses. Et du coup, j'ai sorti 3 trousses différentes. Je ne sais pas encore si je vais tout faire avec vous. J'en ai sorti une en forme de cœur que j'ai achetée donc sur Amazon, je vous avais montré lors d'un haul. Et j'en ai pris une noire et une crème, comme ceci, que j'avais acheté sur Vinted à une personne. Pareil, je vous mettrai le lien de la personne si jamais vous voulez vous commander ce genre de trousse. En plus, elle faisait des petits lots sympas avec un tarif réduit si on achetait plusieurs choses, donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Nous allons utiliser également les petites choses pour écheniller, n'est-ce pas, le projet. Et du coup, voilà, je ne sais pas trop si je vais vous filmer la partie où je découpe, bien que je vais utiliser aussi le tapis de découpe Loclick qu'ils m'ont envoyé, donc je vais certainement filmer aussi cette partie-là. Mais surtout, je vais vous montrer comment la presse fonctionne en fait, parce que je vous avais juste fait une courte vidéo de présentation de celle-ci quand je l'ai reçue. Hein. Pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo si vous ne l'aviez pas visionnée à ce moment-là. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc vous savez que des fois ma machine, elle n'arrive pas à prendre le tapis. Du coup, là, j'ai pris le tapis Loclick et on va voir tout de suite si ça fonctionne avec ce tapis. Alors là, je crois qu'il faut que j'aille rappuyer. Donc là, c'est en train de découper, hein, comme je vous ai montré. Donc le tapis, du coup, là, tapis Loclick fonctionne parfaitement dans machine Vevor. Alors, est-ce que vous allez voir, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile à voir. Je ne pense pas, mais là, en tous les cas, j'ai écrit la meilleure, parce que je vais écrire la meilleure AESH, donc c'est la personne qui s'occupe de mon fils à l'école, donc anciennement AVS, je ne sais pas si vous connaissez, les personnes en situation de handicap, voilà, ça s'appelait AVS dans le temps, j'ai été AVS en 2012, donc voilà, pour vous dire. Et du coup, voilà, j'ai découpé la meilleure, je vais faire avec une autre police AESH, et je mettrai son prénom. Alors j'ai oublié de vous préciser, je vais utiliser, tant qu'à faire, le vinyle. Je vais utiliser, pour écrire le prénom de Sandra, justement, le vinyle pailleté. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, je vais faire ma petite découpe marquée AESH. Alors, j'ai pas enlevé, c'est la première fois que j'enlève pas mon premier vinyle. J'espère que j'ai bien calculé pour que ça rentre en fonction de la hauteur. On verra. Ce sera la surprise. Je pense que ça va découper par-dessus. J'arrive pas à centrer en fait mes petites découpes. Verdict. Ouh non, je suis bonne. Génial. Je sais pas si vous allez voir, ici on a le M et ici en dessous on a AESH. Non, non, bah c'est bon. Sauf que du coup, ça sera pas centré. Mais bon, c'est pas grave. Allez, j'installe tout de suite le papier pailleté. Voilà, je vais utiliser, comme je vous ai dit, ce joli vinyle pailleté. Donc la marque m'a gentiment envoyé. Je vous avais dit que le coloris c'était... Alors, c'est écrit où? Ici, Glitter Pink. Et vous voyez, c'est vraiment glitter. Allez, c'est parti. Donc là, j'écris le prénom de l'AESH. Alors le seul truc, c'est que j'ai pas changé ma force de coupe. Et le papier a l'air, le vinyle a l'air un petit peu épais. Donc on va voir ce que ça va donner.
Donc là, on voit, je sais pas, j'aimerais bien que vous voyez, mais si je mets... On voit là, vous voyez, c'est écrit Sandra à l'envers, bien sûr. Hein. Je n'ai pas oublié le mode miroir cette fois-ci. Allez, on se retrouve pour écheniller tout ça. On se retrouve face bureau, donc pour écheniller. J'ai juste allumé ma lumière parce qu'en fait, il y a beaucoup de soleil dehors, pour une fois. Et comme ici, j'ai la presse, sur le côté, là, je vous ai mis la presse, ça fait de l'ombre à mon projet, donc du coup, eh ben, je ne peux pas faire comme il faut. Donc là, j'ai pris les petits accessoires, vous voyez, de la marque Loclic. Ici, je vais enlever mon vinyle pour écheniller. Alors, ce que j'ai oublié de vous montrer, mais bon, vous en avez rien à faire, mais je me suis munie, en fait, j'ai acheté ça dans une réunion au Tupperware. Enfin, c'était une dame qui est malheureusement qui est malade, et du coup, elle arrête les trucs Tupperware. Ça fait déjà des années qu'elle a arrêté. Et du coup, j'ai réussi à obtenir cette petite planche. C'est normalement une planche à découper, mais je trouvais que c'était pas mal pour écheniller justement les petits projets. Alors, moi, ce que j'ai, je sais que j'ai beaucoup de mal à voir ce que je dois enlever et ce que je dois garder. Vous voyez, j'ai la vue, je vous avais dit, hein, j'ai la vue qui baisse. Et tout simplement, alors, on est d'accord que là, je viens d'enlever ce qu'il fallait pas. On est d'accord, hop, c'est ça qu'il faut que j'enlève. J'espère que je vais pouvoir le remettre. Voilà, j'ai réussi à le placer, enfin à la replacer. Du coup, je fais comme ça. En fait, c'est juste que je suis assez butor. Et du coup, j'enlève un peu trop rapidement. Voilà. Donc là, c'est bon. On va écheniller le reste. Mais vous voyez, en fait, je ne vois strictement rien. Et donc, ici, hop là, magie. C'est génial ça. Petite poubelle, hop. Alors, AESH, c'est bon. Maintenant, on va faire le petit E. Ici. Ah ouais, c'est génial. Ce petit outil est vraiment génial. Hop. Regardez, c'est magique. Hein. D'habitude, j'en avais toujours plein les doigts. Hop. Ah, je suis vraiment super contente. Donc voilà déjà pour la meilleure AESH qu'on va certainement mettre comme ceci. Alors soit je découpe et je mets AESH plus au milieu. Je vais voir ce que ça donne avec le prénom. Là, vous voyez déjà ce que ça pourra donner. Et ici on va faire le prénom. Alors là par contre c'est pareil. J'ai intérêt d'y aller doucement. Parce que je ne sais pas si le papier pailleté, ça a bien fonctionné. Si ma découpe de papier pailleté. Ah, vous voyez le S de Sandra. Je pense que ça n'a pas été comme il faut. Bon après, s'il faut que je refasse juste un petit S, je pense que je vais prendre une autre police. On va y aller tout doucement. Après, ça se peut que ça soit la police qui n'aille pas. Mais comme je vous ai dit, c'est peut-être aussi... Ah oui, ça se peut que ça soit la police qui n'aille pas avec... Parce que le reste a l'air d'être bon.
Alors, il m'en manque une partie. Vous voyez, là, il y a le R, du coup, qui n'a pas fonctionné. Et ben du coup, c'est pas grave, je vais refaire. C'est de ma faute, c'est parce que je n'ai pas, vous savez, je vous ai dit, je n'ai pas mis la découpe plus forte, en fait. Donc c'est de ma faute. C'est dommage, on a un petit morceau de papier pailleté qui va être foutu, c'est dommage. Allez, je refais tout ça. Alors, je refais ma petite découpe, donc marquée Sandra. Et j'ai oublié de vous montrer que j'avais utilisé la petite raclette ici. Vous voyez, pour appuyer mon vinyle, j'ai utilisé la petite raclette qui était fournie, que vous pouvez retrouver sur la boutique Le Clic. Allez, c'est parti pour la découpe. J'espère que l'échenillages va bien se passer. J'ai mis de la vitesse plus forte, donc on verra. C'est pas la vitesse, c'est la force. J'ai mis plus forte. Alors, il m'arrive toujours quelque chose. Vous voyez, j'ai le S ici qui est pas coupé correctement. Finalement, je vous montre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mon S a l'air quand même... en fait, il est pile au bord. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça et je vais continuer d'écheniller. Vous voyez, hein, j'ai mis la force de coupe plus... Voilà, plus dure, je sais pas comment on dit. Et du coup, ça fonctionne très bien. Voilà, pour écheniller, ça va être nickel. Donc, j'échenille tout ça. Je sais pas, au cas où, est-ce que je refais un S? C'est dommage, vous pouvez pas me répondre. Mais là, il est vraiment au bord. Je sais pas si ça va faire quelque chose par rapport à la machine quand on va chauffer. Je ne pense pas. Allez, je tente comme ça. Et voilà, on se retrouve donc devant la presse. J'ai juste démarré. Pour l'instant, je n'ai rien fait du tout. Là, ça monte en température. Donc du coup, je vais régler ici la température. C'est 160. Je vais la laisser dessus. Et le temps, pour l'instant, je vais le laisser à 10 secondes. On va laisser comme ça pour l'instant. Et on va attendre donc que ça chauffe bien. Je vous montre de plus près. Vous voyez ici, ça monte la température 69, 70. Donc on va attendre et dès que ma petite lumière ici sera verte, je vais pouvoir utiliser la machine. Donc du coup, je vous dézoomerai. Je le fais tout de suite. Voilà, pour vous montrer ici qu'on peut tirer. Et on va faire notre petit projet que j'ai préparé ici. Voilà, donc là, ça vient de sonner. Nous sommes arrivés à 160 degrés. Ici, je vous remontre. La petite lumière est en verte. Du coup, là, on va appuyer dessus. Non, on va pas appuyer dessus tout de suite. Il faut déjà qu'on mette notre projet. Alors, ce que je vais faire, je vais défroisser un petit peu ma trousse. Donc, je la place. Je la mets comme ceci. Et j'appuie ici. Par contre, je vais du coup réduire le temps. Parce que j'ai pas besoin que ça le fasse pendant... Voilà, j'ai mis 5 secondes du coup. Donc là, c'est juste pour défroisser. Voilà, vous voyez, hop, ça se lève automatiquement. Et là, vous voyez que notre trousse, elle est bien défroissée. Je ne vais pas la toucher parce que l'autre jour, j'avais fait donc une petite trousse pour une infirmière de l'IME et j'avais touché la fermeture et c'était très très chaud. Donc là, je vais prendre mon projet. Donc je vous le rappelle, la meilleure AESH. Je mets ça. Alors, comme c'est une trousse en forme de cœur, c'est vrai que on va faire un peu, voilà, on va centrer comme on veut. Là, je mets le tapis en téflon qui est fourni avec la presse. Je le mets comme ceci. Alors, ça va aller jusqu'au fond, donc oui, peu importe. Là, avec la poignée, je pousse au fond. Là, j'oublie pas de remettre ma température, mes secondes, mon temps. Un peu plus. Alors, on va mettre peut-être... Allez, on va mettre 12 secondes. Et du coup, là, j'y vais.
vous voyez, vous avez le temps qui se décompte à 160 degrés. Voilà, donc là, hop, on prend ceci, on regarde. Donc, je ne sais pas si ça a bien fonctionné ou si c'est trop chaud pour enlever ce qui se peut. Ça n'a pas bien pris, donc je recommence. Et on va réduire, on va mettre 10. Et on y va. Alors, vous voyez, ça presse super bien, hein. Je ne vais pas tirer à fond parce que sinon vous ne verrez pas. En fait, je pense qu'il faut attendre que ça refroidisse. Voilà, ça a refroidi. Du coup, j'ai enlevé mon opercule. Vous voyez ce que ça donne. Du coup, maintenant, on va mettre le prénom. Par ici. C'est pas mal. Je mets mon tapis téflon. Je pousse. Alors là, vu que c'est du pailleté, on va peut-être mettre un petit peu plus longtemps en temps. On va mettre 15 secondes et à la rigueur, la température, on peut laisser comme ça. On regarde. Allez, c'est parti. Voilà, ça a fonctionné, vous voyez. Super bien, sauf que du coup, j'enlève ce qui a été fait auparavant. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez, hop. Là, ça fonctionne bien. Là, c'est parce qu'en fait, j'aurais dû couper pour pas que ça vienne sur le mot AESH. Donc là, je laisse refroidir. Et voilà, une fois que tout a refroidi, ce que ça donne. Vous voyez, le pailleté est vraiment magnifique. Donc voilà le petit tuto du jour. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc vous voyez, avec cette magnifique presse, ce qu'on arrive à faire. Et je vous rappelle que le plotter de découpe aussi, là, enfin, pas de cette marque-là, de la marque Loclick, est aussi en solde jusqu'au 31 juillet. Il a moins de 200 €. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, c'est le moment. Et pour faire les petits cadeaux de fête de fin d'année, c'est super. Et je vous retrouverai prochainement pour un nouveau tutoriel avec cette presse pour un objet de l'été. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc j'ai utilisé le papier pailleté ici de la marque. Et voilà le résultat. Allez, sur ce, je remercie énormément la marque Loclick et je vous souhaite à tous une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.